Focus Podcast. Bienvenue dans Focus, le podcast où on parle sport, santé et bien-être. Moi, c'est Seb et pour cette série de 12 épisodes spécial Kettlebell, je suis accompagné de Jordan Mega, coach expert en mobilité, en force et instructeur SFG1. Il y aura un épisode tous les premiers mercredis de chaque mois. Ensemble, on te donne les meilleures clés pour t'entraîner plus intelligemment, que tu sois débutant confirmé ou juste curieux de cette boule de fonte qui change tout. Prépare ta cloche, ton corps et ton cerveau. C'est parti pour un nouvel épisode. Bon, Jordan, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode de mars. Oui, exactement. Mon anniversaire, c'est- merci. Voilà. Exactement, le 2 mars, Eh oui. 13h58. Happy Thank birthday. you, thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, donc cet épisode ne sera pas sorti un mercredi comme tous les autres de la série, mais bien un lundi, Oui, tout à 2 fait. mars, 13h58, À mon anniversaire. pour honorer notre cher Jordan Oui. Mega. Bon, j'ai prévenu ma mère qu'elle ne m'appelle pas parce que je suis occupé, parce que tous les ans, elle m'appelle pile où je suis né. Donc là, je lui ai dit non, me dérange pas. Exceptionnellement, tu m'appelleras après. Si jamais, voilà. Mais bon, Eh ben, je nique les je traditions suis pas, familiales. c'est pas dit qu'elle le fasse exprès aussi. Je préfère vous prévenir. Ouais, après, si ça se trouve, elle t'a appelé à 10h58 ce matin et tu veux pas nous le dire. Alors non, Tu t'es trompé d'horaire. 10h58, j'étais en train de bosser, elle m'a pas appelé. Parfait. Aujourd'hui, on va parler de la planification de l'entraînement avec un kettlebell. Comment vraiment construire une progression efficace avec les kettlebells. Ok. Ben, on va partir sur un profil débutant qui n'a jamais utilisé le kettlebell. Ouais, Ça va être un peu plus simple, on va dire. L'avantage avec les débutants, c'est que ça ne peut que être mieux et progresser. On part d'un niveau 0, donc on peut pas être en dessous de 0, ce sera toujours mieux. Donc c'est aussi intéressant, enfin, voilà. Ça sera plus simple à expliquer, on va dire. Bah, dans un premier temps, on va faire quelques tests. Je vais faire quelques tests déjà pour voir si la personne adhère, parce que tout le monde ne peut pas aimer. Oui, tout le monde ne peut pas aimer le kettlebell. C'est ce que tu disais le mois dernier avec l'athlète MMA que tu as. Donc en fait, il n'aime pas du tout Exactement. les entraînements kettlebell. Exactement. Bon, alors pour la petite histoire, lui, je l'ai rencontré il y a déjà quelques années et il était pris en main justement par un collègue à moi qui lui était boxeur. Et il était pas dispo et tout, donc c'est un pur hasard. Et puis bah finalement, on a continué tous les deux. Il me l'a entre guillemets donné. Et voilà. Et donc moi, je lui ai proposé, on a fait 2-3 séances, des tests et tout. Et on est passé à quelques exercices. Bon, c'était déjà quelqu'un d'entraîné, d'accord? Pas au kettlebell, mais entraîné. Donc bah les exercices, il y avait pas trop de difficulté à les exécuter. Mais tout de suite, c'était pas son truc, ça l'ennuyait, ça se voyait, il était pas, tu vois ce que je veux dire, il était pas dedans. Donc voilà. Maintenant, ces tests me permettent aussi de voir un peu comment il appréhende l'objet, le kettlebell, comment il se débrouille au niveau motricité, au niveau coordination, équilibre, toutes ces choses-là. Ça reste important parce que c'est un outil qu'on ne voit pas tous les jours non plus. Donc les repères sont tout à fait différents, on va dire. Le poids du kettlebell, la charge du kettlebell va être répartie de manière différente à un haltère, par exemple. Exact, ouais. Oui, c'est totalement Tu différent. prends l'haltère, tu le mets dans ta main, le poids, il est dans la paume de la main, il est dans l'os, il est sur le bras, d'accord? Là, le kettlebell, tu mets la poignée dans la main, le poids, la charge, elle va être à l'extérieur, elle va te tirer à l'extérieur de ton centre de gravité. Ouais, elle est vraiment déportée. Voilà, tu prends un haltère, tu mets devant toi, il te tire vers le sol. Tu mets un kettlebell devant toi, il te tire vers l'avant. Enfin, il te pousse vers l'avant, pardon. Donc, la charge est différente, l'appréhension, donc toutes ces choses-là, c'est des choses qu'il faut que je prenne en compte et que je fasse comprendre aux pratiquants. Et donc, je fais une petite phase de test un peu, voir comment il réagit, et encore une fois, comment il aime. À partir de là, forcément, j'ai son objectif en tête. Moi, je lui fais un feedback.
Va falloir mettre ça en place, ça différentes choses, avec ou sans kettlebell aussi, parce qu'on peut très bien travailler sur un objectif en kettlebell avec des bandes élastiques au poids du corps, hein, ça marche tout aussi, l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Pour appréhender le swing, moi j'aime bien utiliser le kettlebell, oui, mais aussi le poids du corps, rien du tout. Juste pour avoir la forme du mouvement, pas besoin de charge, ok? Et donc là, on va travailler de manière, comment dire, crescendo. Voilà. Je cherchais mon mot, de manière à justement pouvoir augmenter potentiellement et correctement la surcharge, donc le poids du kettlebell, ok, tout en maintenant un travail d'oscillation d'entraînement, en modulant l'intensité de l'entraînement. Donc pendant, on va dire 1 mois à 3 mois, je peux garder la même base, la même phase d'entraînement, mais durant les 3 séances dans la semaine, faire des choses tout à fait différentes. Exemple, on va partir sur un schéma classique, lundi, mercredi, vendredi. 3 séances par semaine, ok? Le lundi, on va faire une séance qui va être à moyenne intensité, ok? Le mercredi, on va faire du travail qui va être technique, ok? Et de la mobilité, enfin mobilité et technique, en reprenant la même base d'échauffement pour garder un fil conducteur, ok? Et le vendredi, on va faire un travail en début de séance qui va être à haute intensité, et après on va reprendre un travail de fond en fin de séance assez technique, ok? Donc je peux garder ça durant 1 mois, 3 mois, et après changer encore la phase d'entraînement, mais garder justement cette même dominance pour justement continuer de stimuler si tu veux, et ne pas, comme je disais il y a 2 mois en arrière si je ne m'abuse, c'était au mois de janvier, c'est ça, oui, comme je disais dans le podcast de janvier, ne pas être perpétuellement et continuellement en zone rouge. Parce que la zone rouge, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pas parce que tu as des courbatures que tu as fait une super séance. Tu vas avoir des courbatures parce que tu es fatigué, parce que tu as une mauvaise récup, parce que une mauvaise hydratation, mais parce que aussi on a changé tes exercices. C'est bête, hein, mais tu changes un angle d'inclinaison sur un mouvement, tu vas pas avoir le même ressenti. Oui, tu peux très bien être un expérimenté et puis découvrir entre guillemets des nouveaux exercices. Et là, tout simplement avoir des courbatures parce que c'est pas des amplitudes, Exactement. des angles de travail que tu as l'habitude. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que j'aime bien rester sur cette phase. C'est rare que je fasse 3 mois, c'est long. En général, je suis plus sur 5 à 8 semaines. 8 semaines, c'est déjà pas mal. Tu sais quoi un petit peu les phases clés vraiment dans une planification? Ça dépend vraiment de qui t'es en face? Pas spécialement. Je dirais beaucoup la technique, en fait. Peu importe qui tu as en face, je dirais que ça reste la technique parce que sans technique, tu peux rien construire. Mmh. Donc, je vais passer pas mal de temps. Je vais mettre pas mal de séances techniques ou de temps technique dans la séance, mais aussi qui va être du travail personnel, individuel. Et exemple, je fais un travail physiquement avec la personne, donc je suis en séance avec elle, ok? Sur un mouvement, un exemple qui est très courant dans kettlebell, ça va être le snatch, ok? Donc c'est un mouvement qui est hyper compliqué à faire, très difficile à exécuter. Il faut beaucoup de background derrière, beaucoup de bagages. On va l'explorer ensemble, mais à un moment donné, je vais dire écoute, voilà, une fois dans la semaine où je suis pas là, où tu t'entraînes seul, je veux que tu me fasses 20 minutes dans ta séance. Tu me prends 20 minutes de ta séance où tu vas faire du travail technique personnel sur le snatch. Donc, en fait, tu vas travailler sur ton ressenti. Je veux 20 minutes où tu te consacres au snatch. Donc, ça veut pas dire
faire des snatchs pendant 20 minutes jusqu'à ce que le mouvement soit génial et soit là. C'est Ah. 20 minutes où tu vas essayer de le décortiquer. Je te donne un peu ce qui se passe parce que pour l'avoir vécu, je l'ai fait. Donc voilà, ce qui moi s'est passé dans ma tête. J'ai 20 minutes, ok, j'ai le snatch, on m'a pris le snatch. Il est pas dingue, il est pas ça. Comment je peux l'améliorer? Eh ben, je vais le séquencer. Exemple, travailler la phase montante du snatch. Donc, dans la phase montante, j'ai le swing qui devient clean, qui devient pas clean, pardon. Le swing qui devient high swing. Et après, j'ai mon extension parce que je suis emporté par le kettlebell. Donc, j'ai mon extension d'épaule. Et puis après, j'ai le flip du kettlebell qui se place. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour travailler ces différentes phases-là? J'ai ça. OK. Eh ben, je peux travailler, par exemple, je vais balancer des termes comme ça, hein, mais travailler sur mon high pull, par exemple. De manière à le rendre plus efficace, plus intuitif, plus proche de moi. Travailler sur mon swing T-Rex, par exemple. Pour pas presser le kettlebell, mais pour que mon bras se lève par rapport au kettlebell. C'est le kettlebell qui va monter mon bras grâce à la puissance de mes hanches. Enfin, Donc un transfert, voilà, encore une c'est fois. difficile à expliquer comme ça, mais en gros, quand tu fais un snatch, tu vas swinger au début, et à partir du moment où ton coude c'est assez complexe à expliquer. À faire, c'est simple, mais en fait, dès que ton bras va se tendre, au lieu de tendre ton bras, tu laisses ton coude se décoller. Tu montes, tu laisses ton coude se décoller, et là, ton bras va monter. Ça, c'est, je ne sais, je t'avoue que je me suis jamais posé la question comme ça. Je l'ai jamais expliqué comme ça. Je l'ai toujours montré, donc c'est pas évident pour moi. Mais en gros, le swing T-Rex, c'est ton coude reste collé à ton corps et c'est ton avant-bras qui monte quand tu fais un swing. Ok? Ok. Ouais, D'accord. Le Mhm. T-Rex, il a des petits bras, donc tu vas faire la même chose avec un kettlebell. Ok? Et le snatch, eh ben en fait, à partir du moment où ton avant-bras monte, ben tu laisses ton coude se décoller pour que ton bras complet monte au-dessus de la tête en position overhead. Mais un snatch n'est pas pressé, donc c'est pas toi qui dois faire l'effort de monter le kettlebell, mais c'est le kettlebell qui fait monter ton bras. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, vraiment le poids Exactement. par rapport Tout à fait. à l'élan que tu lui donnes. Voilà. Et donc en fait, je peux travailler sur ces différentes phases-là. Travailler sur mon swing T-Rex, le rendre un peu plus haut, puis légèrement high swing de manière à ce que mon bras commence à voler. Et après, travailler. Ouais, tu décomposes vraiment le Exactement, mouvement. travailler Quoi. sur différentes phases. Donc ça peut être des phases de recherche durant les 20 minutes de travail personnel à effectuer. On parle du snatch, mais je peux parler sur n'importe quel autre mouvement. Travailler la souplesse de hanche sur le squat, travailler sa proprioception sur le get-up, par exemple. Améliorer son ressenti, sa respiration sur le get-up, sa puissance abdominale, toutes sortes de choses, tu vois. Donc, je vais quand même garder une partie technique dans l'entraînement parce que il y a pas de bonne base sans technique en fait. C'est pas parce qu'un je vais reprendre l'exemple d'un boxeur, c'est pas parce qu'un boxeur a déjà fait un combat sur le ring et qu'il a remporté une ceinture, qu'il doit pas s'entraîner comme tout le monde au sac de frappe ou à la poire pour continuer de travailler sa coordination et sa vitesse. Ça fait pas, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai qu'après à l'entraînement, mais moi je le vois, tu vois, je m'entraînais encore hier avec des jeunes parce qu'on a vraiment tout type de profils qui viennent s'entraîner. C'était deux jeunes, ils avaient 14 ans d'ailleurs, tiens, je leur ai demandé leur âge en plus. Et en fait, c'est des gars qui ils veulent travailler vite. Mais bien sûr, les jeunes, ils sont pressés, ils ont pas le temps aujourd'hui, ils veulent tout faire. C'est ça, tu vois, et ils veulent envoyer aussi vite que le gars qui est à côté, mais qui lui a déjà 5-6 ans d'entraînement, tu vois. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il fait mal. Bien sûr, il fait mal et il se fait mal. Donc je dis, ça sert à rien de vouloir aller vite. Alors c'est sûr, c'est beau quand le mouvement il part vite, etc. Mais j'y décompose le truc. Vas-y tranquille, on envoie gauche,
on revient en garde, on envoie droite, on revient en garde, on envoie middle intérieur, etc. C'était l'exercice qu'on était en train de pratiquer. Et voilà, je dis décompose, vas-y tranquille. Parce que je dis si c'est pour aller tout vite, mais finalement, ta gauche, ta droite, elle n'a aucun impact, je la sens même pas. Ton middle intérieur, il me fait pas décaler la jambe, donc aucun intérêt. Je dis voilà, il faut y aller tranquille. Et après, du coup, justement, tu as le coach qui est passé derrière et qui dit oui, il dit ça sert à rien de faire des mouvements pour faire des mouvements. Le but, c'est quand tu es en combat, d'aller chercher un point, certes, mais ressentir. C'est aussi quand même de ressentir, de faire mal aussi quand même un peu à l'autre pour gagner le combat, voilà. Mais si tu fais mal dès le départ, c'est sûr que derrière, ta progression, elle va être freinée, on va dire. Mais je suis d'accord. Et c'est là tout l'intérêt de l'entraînement. Je parle pas forcément muscu, prépa ou quoi, mais de l'entraînement de manière générale. L'objectif est de ressentir. Faire pour faire, comme tu l'as dit, tout le monde est capable. Un autre exemple. Tout le monde est capable de faire un biceps curl. Dans la logique, ouais. Du moins à vide, ça c'est sûr. Voilà. Mais avec une charge de même, on de s'en kilos fiche, aussi, à j'ai envie vide de ou dire. pas. Mais est-ce que tu es capable de faire un biceps curl et de ressentir ton biceps qui se contracte et qui se décontracte? La portion du biceps en question, le coracobrachial, le brachial antérieur, toutes ces choses-là, ce sont les Ouais, c'est deux choses différentes, ouais. faire du développé. Après, ça se travaille Bien aussi, sûr, ça, faire du développé c'est la couché, connexion neuromusculaire. cerveau-muscle, hein, c'est ça? Exactement, muscle and mind, tout à fait. Et c'est aussi d'ailleurs ce qu'utilise, c'est bête à dire, si je te dis pas de bêtises, on appelait ça de la contraction myofibrillaire. Alors, je m'avance peut-être sur le terme, mais en gros, il n'était pas rare il y a quelques années en arrière, voire même encore certains l'utilisent, mais ça se fait rare, notamment les bodybuilders. Tu sais, quand eux, on leur rappelle leur sport, c'est la musculation. Faut pas oublier que ça reste un sport, une compétition. Les mecs, ils entraînent leur corps de manière à ce qu'il soit le plus symétrique possible, le plus volumineux possible, et sec, et être sur scène, défiler, et qu'on voit tout, et que, ils remportent. Ça, c'est leur sport, c'est leur compète. Il y en a, c'est gagner des combats de boxe, des combats de karaté, des matchs de foot. Eux, c'est d'être le plus sec, le plus gros, le plus volumineux possible. OK? Ça reste un sport. Faut pas l'oublier à la base. Ce qu'on leur demande de faire quand ils sont sur scène, les mecs du posing, c'est quoi? C'est contracter le muscle le plus fort possible pour le voir le mieux possible et le plus longtemps. Ouais. Donc, Dieu seul sait que pour le corps, c'est hyper éprouvant. On n'a pas l'impression. Ils ont l'impression qu'ils sont en train de défiler comme Miss France ou Miss Monde là à la télé qu'on a vu là il y a quelques temps en arrière là, pour les fêtes de fin d'année. Et c'est pas ça. Eux, les gars, ils sont en train de poser, ils sont en train de contracter tous leurs muscles. Alors, va tenir, toi. Non, on peut pas s'imaginer comme c'est éprouvant de vraiment tenir la pause pendant plusieurs secondes. Et il n'était pas rare, quelques temps en arrière, des années en arrière, voire comme je te dis encore maintenant, de les voir, les mecs, ils sont sur une séance pec. Et les mecs, ils font du coucher, ils font du butterfly, ils font de la poulie, des pompes, ce que tu veux. Et à la fin, ils se mettent face au miroir et ils arrivent et contractent à fond leurs muscles forts, tu sais. Ils croisent les mains, genre Wakanda, là, machin, tu sais. Mais oui, ils contractent fort les muscles des pecs, ils resserrent à fond. Et tu les vois, les mecs, t'as l'impression que le cerveau, il va péter, leur cage thoracique, elle est toute rouge. Alors aujourd'hui, tu vois les go muscu qui font ça pour se kiffer dans le miroir, pour regarder leurs muscles. Mais il y a une vraie raison à ça, en fait. C'est créer un chemin entre le cerveau et le muscle pour dire, là, je travaille ça. Comme séance, je fais les pecs. Il faut que je ressente les pecs. Donc, pour les ressentir, il faut que j'apprenne à mon muscle à se contracter. Il faut que le bon message de mon système nerveux à mon muscle fasse le bon chemin. Et c'est ça que je dois ressentir quand je fais cet exercice. Est-ce que tu me comprends? Donc, C'est pour ça que les mecs, après leur session, leur série, ils sont 10-15 secondes en train de contracter à fond les pecs pour ressentir volontairement leurs pecs et que le message nerveux se contracte. Enfin, le message nerveux envoie un message au muscle pour se contracter et dire « Ok, c'est ça que je dois ressentir quand je fais ça. » Donc, comme tu l'as dit, faire pour faire, tout le monde en est capable. Maintenant, faire et ressentir, c'est une minorité. OK? Donc, pour en revenir encore une fois aux jeunes, effectivement, les jeunes aujourd'hui, ils veulent tout de suite. Ils veulent tout faire, savoir tout faire maintenant. Alors que, mec,
Euh, Il faut de la patience, ça, c'est sûr. Ça J'ai vient pas toujours comme ça, dit, quoi. tu apprends à t'entraîner, peu importe le sport. Tu veux être bon dans ce sport, ben, ça va prendre du temps. Tu veux maigrir, ça va prendre du temps. Tu veux faire une prise de masse, ça va prendre du temps. T'es pas arrivé et t'as pas appris à parler français, anglais, allemand, italien, slovaque. Apprendre une langue, ça prend du temps. C'est pas au bout de 2 semaines ou un mois. C'est en pratiquant, en écoutant, en pratiquant, en faisant des erreurs et en pratiquant. L'entraînement, c'est la même chose. La perte de poids, c'est la même chose. C'est pas parce que ça fait 2 mois que tu travailles et que tu as perdu 2 kilos qu'il faut dire c'est trop bien. Tu as perdu 2 kilos, tu veux perdre 10 kilos, je suis pas magicien. On va le faire tranquillement, tu vas y arriver. Il y en a, ils vont y arriver peut-être, il n'y a pas de problème là-dessus. Maintenant, c'est peut-être pas ton cas, c'est pas grave. Comme il y en a d'autres, c'est des génies en langue et ils savent très bien parler des langues peu de temps. Et il y en a d'autres, ils vont prendre plus de temps. Comme les enfants. Quand ils arrivent, ils n'ont pas un QI de malade, ils sont pas astrophysiciens, ils savent pas marcher, ils savent pas courir, ils savent pas parler dès le début. Ça prend du temps. Il y en a, ils savent parler plus tôt que d'autres. Il y en a à 5 ans, ils sont encore dans la poussette de leur papa, leur maman, pourtant ils savent marcher, mais ils kiffent pas ça. Et il y en a à 5 ans, ils ont encore leur lolette dans la bouche, la tétine, pardon. Alors qu'il y en a, ils les ont plus. Il y a même des enfants, ils ont jamais eu de doudou. Et il y en a, ils en ont encore à 5-6 ans. Ouais, chacun après a sa Exactement. progression, a son évolution. Exactement. Il faut juste faire avec. Et c'est on a tout, quoi. juste à Faut pas moduler pressé, et être patient, nous, en tant qu'entraîneur, à être patient parce que, voilà, il y en a, ça peut prendre du temps. Hein. Il y en a, ça peut prendre beaucoup de temps, comme il y en a, ça peut aller très, très bien. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une planif et de respecter ta planif. Parce que si ça prend du temps et tu as un peu de résultats, c'est bien. Mais n'attends pas à avoir des résultats de malade. Moi, là, ça fait 3 mois que je bosse avec une jeune femme. On arrive en fin de programmation, de suivi. Pendant 2 mois, on a fait que de la technique. Elle était incapable de faire un deadlift correct, incapable de faire un squat libre, complet, correct. Même avec une barre, hein, je te parle, vide. Je rappelle, le squat complet, c'est le pli des genoux sous le pli de la hanche. OK? Elle était incapable de le faire parce qu'il y avait un genou qui tremblait dans tous les sens. Donc, elle avait une faiblesse au niveau des adducteurs, des choses qu'on a dû rectifier, des travaux qu'on a dû mettre en place sur d'autres exercices de fond, de renforcement, entre guillemets. Donc, voilà. Et c'était quand? C'était jeudi, pardon. Elle a su me faire 6 reps, full amplitude, à 10, 5, 20, 40, 50 kilos. Elle m'a fait 5 séries, bonne amplitude, rien à dire, le genou ne tremblait pas, tout était bien placé. Et on est sur les dernières séances de 3 mois. Donc elle est plus confiante, elle est plus forte. Elle n'a pas forcément atteint son objectif d'avoir moins de cuisses ou quoi que ce soit, mais elle est plus endurante, elle a plus confiance, elle peut travailler en sécurité. Oui, elle a développé d'autres attraits, quoi. Qui vont l'aider à. Elle a peut-être perdu 1 ou 2 kilos. C'était pas ça forcément le focus tout de suite. C'était se sentir bien. Mais là, aujourd'hui, elle se sent bien parce qu'elle a confiance en elle. Elle me l'a dit il y a 2 semaines. Maintenant, je prends du plaisir à venir à la salle. Je suis contente de venir. Je suis pressée. Avant, je venais parce que il fallait que je vienne. Je m'étais dit, je dois venir. J'aime pas, mais je dois venir. Ça me fait chier, mais je viens. Challenge réussi. Et pourtant, tu vois ce que je veux dire? Après, de toute façon, les débutants, généralement, quand ils commencent, c'est toujours dans un but, on va dire, précis, sans vraiment aimer ça, parce qu'on peut pas dire la muscu, on aime ça, c'est un peu le sport, on va dire. Ouais, bon, ça déjà, c'est un sport ingrat, ça, on est totalement d'accord, mais c'est un peu le sport du siècle, on va dire. Mais au début, t'aimes pas ça, c'est contraignant, c'est chiant, c'est douloureux. Mais après, justement, c'est là où tu développes, comme tu dis, tous ces attraits autour, un mindset totalement différent. Après, tu mets en place une alimentation Bien sûr. différente, etc., des nouvelles habitudes. Et c'est là où tu vois des choses qui se mettent à changer. Alors, comme tu dis, peut-être que tu as un tour de cuisse qui a pas changé, mais peut-être que morphologiquement parlant,
t'as quand même peut-être moins de graisse au niveau des cuisses, mais beaucoup plus de muscles. Donc, certes, t'as pas de centimètres en moins, mais Posture aussi assez améliorée. ton anatomie a Bien totalement sûr. changé. Ouais, bien sûr, il y a tout qui se ment, il y a tout qui change. Tu sais, mais moi, je me dis quand j'ai commencé un peu la muscu, tu sais, j'ai toujours des collègues qui disaient ouais, t'as regarde le gars, il est là, il gonfle les pecs. Ben, je gonfle pas les pecs, au fait, tu vois, mais ça m'a mis, au fait, une carrure, une posture totalement Prestance. différente. Une ouverture d'épaule, ouais, une prestance, exact. Et c'est pas une question faire le malin ou autre, c'est justement qu'au fait, ben, mon corps a changé. Avant, c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus épaule en avant, et du fait d'avoir ben, musclé, ça a rempli la cage thoracique qui était certainement pas Oui, développée non, mais bien à sûr, l'époque, et c'est tout à donc fait qui est pas possible. non plus énorme aujourd'hui, mais voilà, qui est À part différente. ton talent, il n'y a rien de- d'énorme. Ouais, c'est vrai. C'est déjà Ah, bien, au moins. Mais voilà, mais du coup, voilà, ça développe vraiment d'autres choses mais autour c'est de la marrant ce muscu. que Comme tu tu dis, dis. même rien que prendre confiance en soi, c'est déjà énorme. Moi, je trouve que c'est déjà une belle chose parce qu'il y a des gens qui se dévalorisent et bah, juste avec la musculation, ils prennent vraiment conscience bah, de ce qu'ils peuvent faire, C'est quoi. très drôle ce que tu as dit, comme quoi tes collègues ils disaient ouais, pourquoi tu gonfles les pecs? Mais non, mais c'est pas ça. Mais en fait, c'est ça qui est drôle, cette interaction que tu as de manière extérieure. Parce qu'effectivement, tu t'entraînes, donc en fait, parce que bah, ta forme change, ta posture change, donc t'es plus droit, t'as plus de présence, de prestance. Donc les gens, tout de suite, ben, ils ont une autre vision de t'aborder, entre guillemets. Ils vont te voir soit comme quelqu'un, ben, tu te la racontes, comme ils pensaient que tu le faisais, ou alors le mec qui est de nature directive dominant, le mec qui va arriver, ok, donc lui, ben, il est un peu dos voûté, je vais vulgariser la chose, même si c'est pas le cas. Ouais, un peu Mais voilà, recroquevillé je sur vais le lui-même, manger, quoi. c'est une victime, j'en fais ce que je veux. En gros, je vulgarise les choses, bien que ce ne soit pas Ouais, ça. mais c'est Mais ça. en gros, j'ai le pouvoir sur lui, tu vois. Ben, le fait de tac, ah, en fait, non, il y a quelqu'un qui est là, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est Ouais, aussi bien sûr. très intéressant, socialement parlant. Et c'est ce qu'on oublie malheureusement. On va voir que l'aspect physique aujourd'hui, enfin aujourd'hui, certains, mais de plus en plus de monde se mettent dans, bah, il y a ça qui change. Après, sur la muscu a toujours été mal vu, hein. Ça a toujours été les gars qui se la racontent, la gonflette, le summer body, etc. Mais très peu le voient, bah déjà comme un sport, pour commencer, comme tu dis. De deux, très peu le voient pour le côté santé, tout simplement, hein. Santé, longévité, etc. Euh, c'est dommage. C'est dommage d'être fermé, on va dire. Faut venir pousser un peu de C'est la ça. Et fête. pas que, pas que. Tu sais, il y a une époque, quand je donnais des cours collectifs encore au luxe, il y avait une phrase que je disais, je me souviens, j'avais une cliente, euh, j'ai deux clients différents, c'est génial parce que j'ai eu les opposés. Il y en a une qui est venue tester un cours de body pump, quoi. Et donc, c'est un cours, entre guillemets, de musculation, cours collectif. En gros, on voit beaucoup de répétitions. On a à peu près entre 800 et 1000 répétitions, sur tout mouvement confondu, Séance. en une heure, donc sur tout le corps. Donc, on met pas les charges de muscu, qu'on soit d'accord, hein. On met des charges un peu plus faibles. On s'amuse à faire une chanson sur les pecs en développé couché. On s'amuse à mettre, oui, peut-être 30 kilos. Voilà, pas plus, hein. On met pas du 60, 80 ou 90 kilos. J'ai pas dit encore, hein. L'épisode n'est pas fini. Et donc voilà. Et donc j'en avais une qui était venue, jamais fait de sport. Elle aime pas le monde. Agoraphobe, pas agoraphobe, mais elle aime pas, elle est antipathique, tu vois. Une salle de muscu où ça pue, ça transpire, t'es à côté des gens, ça colle, t'as de la musique. Bref, c'était pas pour elle. Mais Le combo parfait pour qu'elle sa vienne pas, copine, quoi. elle l'a tiré, mon gars, elle l'a pris, elle a essayé. Alors en plus, c'est un cours où tu vas avoir mal pendant une semaine, quand t'as jamais fait. Ben forcément, elle a détesté. Et ça l'a mis une mauvaise humeur, forcément. Bah autour d'elle, t'es sûr qu'elle a véhiculé cette mauvaise humeur. Elle est rentrée chez elle, elle s'en est pris à ses gosses, elle s'en est pris à son mari. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses qui sont possibles. Parce que t'es dans un bad mood, t'es dans de mauvaises conditions. On m'a fait faire un truc aujourd'hui, ah, ça m'a gonflé, machin.
Et là, t'as ton mari, on mange quoi? Bah, t'as envie de lui foutre une tarte dans la tronche plutôt. Tu vois ce que je réponds? T'es de mauvaise humeur, Ouais, ben, on est d'accord. Enfin, voilà. Et à l'inverse, t'as une meuf qui arrive, que tu vas rassurer. Donc, elle a pas envie, mais tu la rassures. Ça va être ça. On va faire ça. Ok. Je suis avec toi, je t'accompagne. Tranquille, tu vas à ton rythme. Fais pas attention à eux, ce qu'ils mettent comme charge. Écoute-moi, je vais te guider tout le long du cours sur les charges. Et à partir de telle chanson, si tu veux, tu peux quitter la salle, tu auras fait la moitié du cours pour une première, c'est bien. Ou alors tu restes. C'est comme tu veux. Je t'oblige à rien. Le principal, c'est que tu essayes. Ben là, c'est en confiance. Ah, je suis pas toute seule. Ok, d'accord. Tranquille. Ok. Ah, je mets ça? Ok, d'accord. Ah, il m'a dit de faire ça pour pas trop avoir de cours. Ouais, bah je vais faire ça. Cette personne, elle va rentrer, bah, elle va avoir eu le sentiment d'avoir été quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire? D'avoir été Ouais, parce qu'elle aura été importante aux yeux de exactement. quelqu'un, entre Elle aura guillemets. été mise en confiance. Elle va rentrer chez elle, elle va passer une bonne soirée parce qu'elle a passé un bon cours. Elle va être cool avec son entourage, avec son mari, avec ses gamins. Pas de prise de tête. Et même si elle se prend la tête, ou on lui prend la tête, elle va répondre de manière positive parce qu'elle aura été mise en condition derrière de manière positive par rapport à cet entraînement qui a été adapté pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ça marche dans les deux sens. Une personne heureuse, c'est 3 autres personnes heureuses parce qu'elle va toucher ces 3 autres personnes. Et indirectement, ces 3 autres personnes vont en toucher 3 autres, qui vont en toucher 3 autres. Donc au final, Oui, bah, de toute façon, c'est un peu le principe de la pensée positive, entre guillemets. exactement. Exactement. Et c'est pour ça que c'est important de mettre en condition, de rassurer et de planifier les séances. Mettre en condition le membre ou l'athlète que tu vas encadrer, lui expliquer pourquoi tu fais ça. Rassurer parce que, regarde où tu étais et regarde ce que tu fais aujourd'hui. Il y a 2 mois, tu faisais ça. Aujourd'hui, regarde. Tu as doublé, triplé ta charge ou ton amplitude ou machin. Aujourd'hui, tu kiffes venir. Il y a 2 mois, tu venais, je t'attrapais par les pieds, tu avais les ongles plantés au sol pour pas venir. Regarde un peu la différence. Tu es souriante, tu es joyeuse, tu es content de t'entraîner. Avant, tu n'avais qu'une chose, c'était tu regardais l'heure toutes les 2 minutes pour te tirer. Ouais, tu deviens une nouvelle Exactement. personne, Donc c'est pour ça, une meilleure version de c'est toi-même. important Ouais. de rassurer les gens, de leur montrer, là, tu faisais ça, aujourd'hui, tu fais ça. Et donc, l'intérêt de planifier. Bien structurer sa planif et respecter le plan. Est-ce que pour toi, on peut s'entraîner vraiment toute l'année avec un kettlebell vraiment sans se lasser? Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Je l'ai fait pendant 2 ans, tous les jours pour mes assertifs et oui, oui, Mmh. oui. Je pense que oui, c'est tout à fait possible, parce que, tu ne vas pas t'entraîner de la même manière et aussi longtemps qu'avec, un haltère ou une barre. Donc pour exemple, heu, tu peux t'entraîner 1 heure avec le kettlebell, 1 heure avec la barre, OK? La seule différence qui va se passer, c'est, l'intensité que tu mettras. L'intensité va être la même durant 1 heure avec ta barre ou ton haltère ou tes haltères, OK? Alors je parle pas qu'elle va être super haute ou super basse, mais je vais te dire qu'elle va être là. Elle va être linéaire, OK? Par contre, avec ton kettlebell, sur 1 heure, il y a 20 minutes peut-être où tu seras au taquet, 15 minutes où tu vas être, tranquille et peut-être, 10 minutes où tu vas être sur, de la mobilité, de l'exploration, ce genre de choses. Donc encore une fois, tout va se moduler dans tes entraînements. Et quand tu t'entraînes avec un kettlebell de manière planifiée, tu vas avoir une séance où tu vas être assez haut niveau intensité, donc tu vas réduire tes séances dans la semaine. Donc, tu vas éviter de te lasser aussi, par exemple. Et le fait de travailler avec un kettlebell, tu as toujours des outils à côté.
Oui, c'est rare que tu as que ça Tu généralement. peux avoir que ça, mais tu peux aussi travailler en utilisant le kettlebell et pas avec le kettlebell. Mhm. Un exemple, tu peux utiliser le kettlebell pour faire des pompes en déficit. Donc, tu te mets dessus. Un exemple. Ouais. Un exemple parmi tant d'autres. Tu peux travailler au kettlebell avec comment ça s'appelle? Avec une bande élastique à côté, ok? Et pour t'en servir comme point d'ancrage, par exemple. Et tu peux faire du tirage. Ou tu peux faire du swing pour l'extension de hanche qu'on parlait pour la Muay Thai le mois dernier. Ou tu peux aussi juste travailler ton get-up avec le kettlebell, mais mettre un focus sur ta sangle abdominale avec un élastique. Tu t'entraînes au kettlebell pour le get-up, ok, donc tu fais du get-up, mais tu as envie d'améliorer ta montée, ta première étape. Donc, plus travailler les abdos, les ressentir plus fonctionnels, etc. Eh ben, au lieu de prendre un kettlebell, tu vas accrocher ton élastique à un poteau et tu tends l'élastique et tu montes bras tendus avec l'élastique. Ça va te mettre une sacrée tension dans les abdos et tu vas travailler de manière intuitive sur cette partie-là. Donc, tu as toujours moyen de travailler avec un kettlebell sans pour autant se lasser, je pense. Ça, c'est sûr et certain. Et est-ce que tu as des conseils pour ceux qui s'entraînent seuls chez eux? Alors, la difficulté de la chose, c'est, comment dire? Quand tu es seul, des fois, il y en a, c'est des solitaires, hein, qui sont pas faits pour le monde. Quand tu es seul, la difficulté, c'est de garder ta rigueur. J'ai envie de dire, c'est comme le télétravail. Il y en a pour qui c'est compliqué parce qu'ils sont chez soi. Donc chez toi, tu as plein de paramètres pour être dispersé. Ouais, distrait, ouais, ça c'est vrai. Après, ceux qui s'entraînent seuls, en général, ils savent ce qu'ils ont à faire aussi, et puis ils y vont. Maintenant, je pense que c'est pas donné à tout le monde, c'est propre à chacun. Moi, des fois, je m'entraîne seul. Des fois, je vais en salle. Ça dépend. Ça dépend. Moi, pour moi, ça dépend vraiment des périodes. Je sais que je suis quelqu'un qui peut vite être dispersé, et au bout d'un moment, ça va me lasser, personnellement. Maintenant, quelqu'un qui s'entraîne seul chez soi et qui veut s'entraîner seul, mais qui n'a pas forcément la connaissance, la rigueur ou quoi, il faut qu'il le fasse avec quelqu'un indirectement. Donc, qu'il ait une programmation, qu'il soit suivi par un coach ou quoi. Là, par contre, moi, pour le coup, moi, ça m'allait très bien. Quand j'étais tout seul, je me faisais suivre par Loïs. Je m'entraînais à la maison. Je savais ce que je devais faire et je le faisais, je me posais pas la question. Je devais le faire parce que j'avais quelqu'un derrière moi. Maintenant, s'entraîner tout seul pour dire bon, il faut que je m'entraîne, ça peut être compliqué pour certains. J'ai un exemple tout fait si Ouais. tu veux. Bah, moi, j'allais Bah dire voilà, moi, exactement. mais vas-y. Comment ça se passe en ce moment? Non, c'est vrai que, bah, écoute, T'as plus de je motivation t'avoue chez toi que ou au club de boxe? pff, c'est deux choses différentes. Après, c'est deux sports différents aussi, mais on va dire que là, tu vois, j'ai une période bien creuse, on va dire, de mars 2025 à vraiment novembre 2025. C'est vrai que j'étais plus trop dedans, tu vois. C'est vrai que s'entraîner seul chez soi, comme tu dis, c'est vrai que c'est particulier. En plus, si t'as pas de planif vraiment concrète, tu vois. Euh, et après, je sais pas, j'ai repris, tu sais, le challenge aussi, tu sais, en fait, non, je suis un menteur. En fait, il y a, non, non, mais je suis un menteur, tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un ami qui est venu à la maison et en fait, il m'a dit, alors je dis toujours que j'ai pas d'ego, mais alors là, sur le coup, bah écoute, je sais pas, j'en ai eu et tant mieux parce que c'est ce qui m'a relancé. Et il m'a dit, je trouve que t'as fondu. Alors, sur le coup, je me dis, putain, l'enfoiré, quoi. Mais après, finalement, je me dis, bah, il y a pas de secret. On a dit que c'est un sport ingrat. Ça fait 6 mois que tu fous plus rien. Bah voilà, il y a pas de secret. Oui, j'ai fondu. Alors après, j'ai repris les mesures. Bon, j'ai perdu un peu des centimètres à droite à gauche. Euh, c'est Quand tu mesures, c'est concret, tu le vois, tu peux le quantifier, et c'est là que tu dis OK. C'est pour ça que moi d'ailleurs, des fois quand je discute avec des gens, je dis toujours,
prenez des mesures, prenez des photos, ça parle. Juste de monter sur la balance, perdre 2 kilos ou avoir pris 2 kilos, ça veut tout et rien dire. Tu te lèves le matin, t'es tranquille, le soir, tu fais 2 kilos de plus. Waouh, non, non. T'as bu, t'as mangé, etc. Enfin bref. Mais du coup, ça m'a vraiment relancé. Alors après, moi, c'est tout ou rien parce qu'en vrai, il y a des jours où je fais une séance, il y a des jours où je fais 2 séances, tu vois, c'est tout ou rien. Mais après, voilà, tu vois, j'ai repris le tennis, enfin, j'ai commencé le tennis, on va dire. Donc, des fois, bah voilà, j'ai une séance de muscu, une séance de tennis, ou une séance de muscu, une séance de boxe dans la journée. Et ouais, j'y ai repris goût. Mais j'ai repris goût parce que, voilà, il y a un pourquoi derrière. C'est ce qu'on disait dans l'épisode de février, il me semble. Il y a un pourquoi, euh, ou même de janvier. Enfin, bref. Mais il y a un pourquoi. Et en fait, pourquoi? Bah, je me dis, ouais, au fait, j'ai fondu. Alors, certes, il y a le côté esthétique, mais après, il y a aussi le côté santé. Et je me dis, c'est pas en restant juste à faire un entraînement de boxe tous les 10 jours, parce qu'avec le travail, je peux pas y aller souvent, que je vais être sur un plan de bonne santé et de Ah non, mais longévité. clairement. Donc, entre guillemets, j'ai pas le choix de me bouger le cul. Alors après, bon, il y a la muscu, parce que maintenant que j'ai fait une salle chez moi, que j'ai Voilà, investi entre guillemets. voilà, tant de milliers d'euros, voilà, elle est là, il faut y aller. Mais je m'étais même à un moment mis en tête de peut-être reprendre un abonnement 2 ou 3 mois dans une salle de sport. Parce que je me suis dit peut-être que le fait d'y aller, bah, ça va me redonner la motivation, tu sais, avec les gens autour, etc. Et qu'après, je me dis, ça va peut-être me faire chier d'y aller parce que c'est avec le temps de trajet. Et du coup, je me dis, bon, bah, maintenant, j'ai à la maison, je continue. Mais peu importe le pourquoi du comment, le but, c'est de se bouger le cul. Et j'ai réussi à retrouver, voilà, cette motivation que je t'avais dit que j'avais perdue. Donc, pour l'instant, je suis content. Ça tient. Bon, planif, j'en ai pas spécialement, mais le but, je m'entraîne juste, voilà, pour kiffer. C'est J'ai pas naze, hein, d'objectif parce que des coachs, particulier. c'est pas comme si t'en connaissais, toi. Hein. Ouais, mais j'en connais J'en pas connais beaucoup, pas en beaucoup. vrai, tu vois, Le mec, je crois qu'il connaît plus de coachs que moi-même, je connais. Ah, c'est vrai que ça commence, je commence à avoir un petit carnet d'adresses, on va dire. Je crois que tu Mais, connais toute la France, voire même dans le monde. Hein? oui, bah, c'est vrai que ça commence un peu, d'ailleurs, je vais enregistrer avec une coach de Guadeloupe, bientôt, qui s'occupe Rappelle-moi, t'as fait quoi? de fédération de bodybuilding là-bas. Thaïlande, France, France, Dubaï, Dubaï, Amérique. Amérique. Ouais, il y a un peu partout dans le Hein? monde, ouais, On n'est pas trop mal, hein? ça commence. Non, on n'est pas trop mal. Mais un jour, je me ferai certainement accompagner. Eh ben oui. Ça fait des années que tu me le Je dis. Hein. penserai. Ouais, Hein? je sais, je sais. Mais écoute, à chaque fois que je me regarde dans le miroir, finalement, je suis quand même content de ce Mais que tu je peux. vois. J'ai jamais Donc, du dit coup, ça. J'ai jamais dit que... non, mais Non, mais moi, je pense que, non, 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 mais ce que je veux dire, laisse-moi c'est que moi, parler. je pense que vas-y, allez, attends. J'ai jamais dit que on ne peut pas être satisfait de ce qu'on a déjà accompli tout seul. J'ai jamais mis ça en question. Par contre, ce que moi je me tue à dire, c'est que et c'est la réalité du terrain qui dit ça. Ce que tu as mis, alors je parle pas pour toi, hein, je parle de manière générale. Ce que tu as mis 9 mois à obtenir, tu aurais pu l'obtenir en 6 mois en étant accompagné. Je te parle pas d'avec moi. Je suis pas le meilleur des coachs. Non, non, bien sûr, on parle en Voilà. général, bien sûr, mais voire Voilà ce moins, que parce que tu... quand t'es solo, tu fais des erreurs et tu perds du temps, c'est ce que je Exactement. disais aussi tout à l'heure, ouais. Et comme j'ai toujours dit, je suis coach, je m'occupe des gens tous les jours. Je m'occupe d'athlètes plus performants que d'autres, des athlètes à haut niveau, des athlètes lambda aussi. Mais ils sont tous coachés. Moi, je me fais coacher. Bah, j'allais dire, même les coachs se font Voilà. coacher, hein. Là, on a des connaissances encore récentes, parce que moi, ça fait quelque temps, mais des connaissances en commun qui, là, ont encore une fois fini de se faire coacher pour, pour des trails, des trucs, des machins. Et pourtant, c'est des coachs, les gars, et qui sont quand même bien calés. On va pas citer de nom ou quoi, mais je pense que tu as l'idée de qui je fais Ouais, mais je pense référence. que d'avoir une planif et qui est faite par quelqu'un d'autre, je pense que t'es beaucoup plus rigoureux que si tu te la fais toi-même. Mais pour Parce que si plusieurs tu te la raisons. fais toi-même, tu peux peut-être te dire, ouais, bon, allez, peut-être que aujourd'hui, l'exercice là, je ferais peut-être le changer par ça Tu ou sais, autre. aujourd'hui, pour Alors que plusieurs si c'est raisons, je quelqu'un dis que d'autre c'est qui te l'a bénéfique. fait, Encore plus en tant que coach. Je dis pour plusieurs raisons, c'est bénéfique. Première raison, en tant que coach, tu sais qu'aujourd'hui, le marché du fitness, de la prépa, c'est un milieu en merde. C'est un milieu qui est pourri. Parce que je te dis une bêtise, encore une fois, je te mets des extrémités.
T'as des coachs qui vont faire des séances à 30 balles et t'en as d'autres qui vont faire des séances à 300 balles. Je te donne un extrême, hein, d'accord? Et donc aujourd'hui, en tant que pratiquant, tu sais plus où donner de la tête. Pourquoi lui il est à 30? Pourquoi lui il est à 300? Ok? Pourquoi lui il est mieux et peut-être pas lui? Ou inversement. Qu'est-ce qu'il y a de différent? Ok? Donc premièrement, c'est un milieu pourri. Donc en tant que coach, tu sais que tu connais ta valeur. Les gens ne la connaissent pas forcément. À toi de leur prouver. Donc j'estime qu'en tant que coach, c'est toujours bien de faire appel à un autre coach parce que tu entretiens ce vrai système, ce vrai milieu sportif, business sportif, ok? Donc, je dis toujours que c'est un soutien dans le vrai milieu sportif des vrais coachs, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ça permet de fermer ta gueule et de te remettre en question. Te redescendre, mec, je suis au premier étage, là, ok? Lui, il est là. Et moi, je croyais que j'étais là. Mais en fait, non, je suis petit à côté. Donc, je ferme ma gueule et j'écoute ce qu'il me dit. J'ai des choses à apprendre. J'ai des choses à faire et j'ai des choses à apprendre. Donc, deuxièmement, pour ça. Troisièmement, qui est en relation avec la deuxième, tu mets ton ego de côté. Quand tu as un coach qui dit faire ça, je suis désolé, pour mon cas, c'était ça et je le remercierai jamais assez. Quand Loïs me disait, tu fais ça, il me disait pas ça comme ça, mais en gros, tu fais ça, tu fermes ta gueule. Je le faisais parce que je savais pourquoi je le faisais. Encore une fois, il y a ce pourquoi. Ouais, Il revient souvent, ce pourquoi. Et c'est quelqu'un qui te le dit. Donc toi, tu es tout seul, tu es chez toi, tu n'as pas de planif, tu as des résultats. Pourquoi tu vas les avoir en 9 mois et pourquoi avec lui, je les aurai en 6 mois? C'est simple. Ce que je n'aime pas faire, je vais le faire à moitié. Ou je vais le faire quand j'y penserai. Par contre, si c'est quelqu'un qui me dit de faire ce que j'ai pas envie et qu'il est derrière moi, j'ai pas le choix, je vais le faire. J'ai beau râler, je vais le faire. Et tu je payes. paye. Voilà. T'as pas envie de payer tes impôts, tu vas attendre le dernier moment, tu vas demander une relax, tu vas demander un retard, un machin. Et tu vas le faire parce que tu es obligé. Parce qu'on te dit de le faire. Ça tiendrait qu'à toi. T'en paierais des impôts? Pas autant. On est d'accord. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, mais bien sûr, je comprends. Ouais. C'est tout. Donc, voilà pourquoi c'est hyper bénéfique de se faire suivre. Je dis pas qu'il faut se faire suivre toute sa vie, mais c'est très important et très intéressant de se faire suivre de manière continuelle durant un temps donné ou de manière récurrente. Mais il faut se faire suivre. Clairement. Oui, soit, entre guillemets, dans les débuts, quand tu ne sais pas quoi faire pour justement éviter de perdre ton temps, ou alors, même après, par la suite, quand tu es expérimenté, déjà parce qu'il y a toujours plus expérimenté que toi, pour commencer. Et puis de deux, ça te permet toujours peut-être de te remettre à jour sur certaines choses et de te faire corriger sur des mouvements que soit tu pensais bien faire, ou soit que tu ne faisais plus parce que tu avais certaines douleurs ou autres, quoi. Regarde, pourquoi toi, en tant qu'être humain de la vie de tous les jours, enfin quand je dis toi, de manière générale, encore une fois, pourquoi toi, en tant que sportif, avec un salaire moyen, tu refuserais de te faire coacher, alors que des mecs qui ont 43 ans passés, qui ont un palmarès de malade au niveau sportif, claquent plus d'1 million de leur préparation physique. Je parle de LeBron James. Ouais, après, non, mais après, ça dépend du. Et pourquoi ce mec qui le fait? Comme on dit, tu vois. Ouais, mais il a de l'argent. Ah, parce qu'en fait, il a de l'argent pour faire ça? Ou c'est parce que le mec, c'est le plus âgé et il veut montrer à tous ces petits jeunes de 20 ans 2m26, 21 ans, Wembayama, français, 21 ans, le mec 2m26, il joue à la NBA, il a 21 ans le mec. C'est un bébé comparé à LeBron James qui en a 43. Mais par contre, il est encore présent contre lui le mec. Pourquoi? Pourquoi? Parce que lui a investi sur lui. Alors pourquoi ce sportif avec un objectif a compris que c'est important de se faire coacher? L'intérêt du coaching, l'intérêt d'avoir quelqu'un qui s'occupe de l'aspect sportif, récup, entretien, force, voilà, un ou plusieurs coachs. Pourquoi ce mec-là l'a compris et le fait, alors que toi qui viens tous les jours à la salle pour être balèze, avoir une prise de masse, donc tu as un objectif aussi, refuse de le faire. Oui, non, mais après ça, je l'entends. Non, mais bien sûr. Donc tu vois, c'est pour te montrer en fait la différence de niveau. Donc oui, je suis d'accord, il y a l'argent qui compte.
Il y a l'argent. Ok, je suis entièrement Oui, mais d'accord. après, il faut le voir comme tu dis, comme un investissement sur soi-même pour le long terme. Faut pas le voir que juste je claque du pognon et Tu fais la queue à l'Apple Store pour t'acheter le dernier iPhone 17 à 2000 balles. Pourtant, t'es smicard. Il a combien le SMIC? 1400, c'est ça? Un truc comme ça, 1500 en France. aucune T'es idée. smicard. Donc, ce que tu touches n'est même pas le prix de l'iPhone. Mais tu fais tout pour l'avoir le premier jour dès qu'il sort et tu l'as. Tu crois que, Ouais, c'est là où tu mets tes priorités, voilà, tout tu simplement. crois que à 8 ans de 5 ans, tu auras encore ton iPhone 17? Ah, ça y est. Ah, Ça y est, on l'a eu. tu crois qu'à 8 ans de 5 ans, tu auras encore ton iPhone 17? Et tu te diras, j'ai mal au dos. Ah non, je peux pas courir parce que j'ai mes genoux, j'ai Ah une bah, tes deux guibolles, tu prothèse. les auras toujours Non, à 85 ans. peut-être pas, hein. Mais ton iPhone 17, non. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, on en revient aux priorités, tout simplement. Et c'est ça qui est malheureux aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une société de consommation. Donc, l'investissement que tu vas faire, ça va être dans le matériel. Parce qu'il faut montrer. Il C'est faut vrai. montrer. Tu sais, je discutais avec un mec. J'ai fait la connaissance d'un mec il y a pas longtemps. Et il a une haute stature dans le football. OK? Et je te parle pas de jeu, enfin, dans le foot en général. Voilà. Je l'ai connu il y a pas si longtemps. On a échangé avec et tout. Super sympa, le mec. Et il y a pas longtemps, il discutait avec un gros ponte mondial. Mhm. OK? C'est pas forcément quelqu'un de connu, mais c'est une personne extrêmement riche. D'accord? Le mec, il arrivait en claquettes chaussettes, avec un Bob Ricard sur la tête, avec une flic-flac à la main, enfin au poignet. OK? Pourtant, le mec, il brasse, 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 il brasse. OK? Ouais, mais toi et moi, on sait très bien que si demain, on gagne l'euro million, on serait pareil. Eh ben, écoute, c'est ce que je t'aurais dit il y a quelques années, et je te jure que non. Aujourd'hui, je pense différemment. Aujourd'hui, Moi, forcément, je serais toujours avec mes Marcel pourris, forcément, je là, à me ferais 3-0. plaisir. J'achèterais une baraque. Oui, alors j'aurais pas la même Voilà. voiture, bien sûr. J'achèterais une baraque. Oui, d'accord. Mais le reste, j'investirais puis je m'en fiche. Pourquoi? Parce que quand tu regardes aujourd'hui par rapport à la société de consommation, moins t'en as, plus tu veux montrer que t'en as. Plus tu veux montrer que t'en as. Par contre, plus t'en as, mais qu'est-ce que t'en as à péter? Qu'est-ce que t'en as à faire? Oui, parce que t'as rien à prouver à personne, Clairement. entre guillemets. Clairement. Quand t'es pauvre, t'essayes de prouver, alors que quand t'es riche, en soi... Désolé, mais regarde aujourd'hui. Moi, j'ai ma belle-sœur qui est dans les marques de luxe, d'accord? Haut de gamme. De luxe, ok? Voilà. Dans les marques de luxe les plus connues, bah, Chanel, Dior, Gucci, voilà. Ouais, Louis Vuitton. On est d'accord. ça- Regarde aujourd'hui. Casquette, sac, pochette, Gucci. C'est chez qui? Tous les mecs de banlieue. Qui sont au SMIC ou qui attendent le 25 du mois le RSA. Donc, qui touchent 500, 600 balles. Qui ont des chaussures à 1000 balles, des Yuzu, je sais pas quoi, là, mais qu'ils ont peanut, ils ont rien. D'accord? Ce genre de choses, tu vois, ils veulent montrer qu'ils en ont alors qu'ils en ont pas. C'est que du factice, c'est du visuel, du m'as-tu vu. Ouais, du On est match. d'accord. Et malheureusement, ce genre de discours-là aussi, ce genre de discours, ce genre de vision, bah, ça donne une mauvaise vision à la marque. Gucci, ça reste quand même une maison, hein? Oui, bien sûr, oui, ça fait après référencer aux marques de Voilà. petits délinquants. Exactement. Voilà. Et, bah, aujourd'hui, tu as le même problème chez les coachs. 30 balles, 500 balles. Oui, à 30 balles. Ouais, d'accord. Mais pourquoi t'as 500, toi? Qu'est-ce qui se passe à 500? Je mets ton linge. Enfin, voilà, t'es un truc de luxe, c'est trop cher pour moi. À quoi tu quantifies, en fait?
À quoi tu quantifies « je suis trop cher pour toi », même sans savoir mon prix. À la limite, tu sais pas mon prix. Je suis coach, tu coûtes cher. Ok. Bah ouais, mais voilà. Tous ces discours-là, en fait, sont mal entendus, mal vus et ont des a priori. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et que ben ça reste quelque chose de très bénéfique pourtant de se faire suivre, tu vois. Malgré tous les on-dit qu'on veut, mais bon, encore une fois, c'est du matu vu. Exact. Jordan, Seb, on va s'arrêter là pour l'épisode là. On se retrouvera du coup le mois prochain, en avril. Tu nous expliqueras un petit peu ce qu'est l'entraînement minimaliste. moi, je sais pas si j'ai envie. Minimaliste. Bah, tu verras bien le jour J si t'es chaud ou pas. Sinon, on parlera Pour un entraînement minimal. des produits Rituals. Ah, ils vont sortir la gamme de Regardez printemps en aussi, plus, mon gars. Po, po, po. Le gars, il est chaud. Encore un joyeux anniversaire. Merci d'avoir été présent Et merci à toi, merci à vous. ce jour J. Merci J'espère pour les que cadeaux, je les ai pas encore reçus. Il est que 14h et quelques, donc on attend un petit peu. Ouais, ben, on compte sur vous, hein, tous les auditeurs. Je me dis que ça ne devrait pas tarder. La journée, elle est pas Ouais, finie. bah tu nous donneras ton adresse. Je vous ferai te faire un livrer. unboxing en live. Salut mes loulous. En mode influenceuse beauté. Grave. Alors ça, c'est le masque pour les cheveux. Vous avez vu? Regardez. Hein. T'es à fou. Ouais. Jordan, merci Je t'en beaucoup prie, et Seb. on dit merci qui? Seb. On dit toujours merci JM. Voilà, exactement. Merci Jordan Méga. Tout à fait. Allez, à À bientôt. bientôt, merci encore. Profite bien de ta Yes, journée. cool. On se voit bientôt, mon pote. Ciao, ciao. Ça marche, ciao, ciao. Focus Podcast.